Nous parlons à Dieu, nous parlons à Dieu, nous parlons sans arrêt. Nous nous parlons les uns aux autres, nous nous plaignons, nous nous défoulons, nous faisons des réflexions, même à nous-mêmes. Nous tenons un journal, tout n'est que mots. Mais si vous pouvez faire une pause, vous pouvez arrêter de parler. C'est ironique de ma part, je sais. Mais si vous pouvez vous asseoir en silence et simplement écouter, vous invitez Dieu à vous parler. Je pense que certains d'entre nous n'entendent pas Dieu parler, non parce qu'il ne parle pas, mais simplement parce que nous n'arrêtons pas de parler. Il y a des leçons que Dieu m'a enseignées, j'ai l'impression de les avoir apprises et je n'ai pas besoin de continuer à passer le test, mais c'en est une, je dois juste continuer à suivre le cours encore et encore et encore. Et je suppose que nous toutes, assises ici par la nature de ce que nous avons été appelés à faire et le don d'enseigner, de prêcher, de parler, chanter ou quoi que ce soit d'autre, écrire peut-être c'est un si beau cadeau où Dieu nous utilise et utilise les mots pour construire les autres, pour dire ses vérités et attirer les gens vers lui. Mais ce don peut aussi devenir une épée et être utilisé pour détruire et démolir. C'est une responsabilité si profonde que nous avons. Pour moi, vous savez, je pense que c'est l'une des leçons que j'ai dû apprendre encore et encore et encore. Je ne pense pas l'avoir jamais complètement comprise. Comme « oh, j'ai tout compris ». Non, mais je dirais que c'est devenu un peu plus facile au fur et à mesure que je m'entraînais. Et je me souviens, c'était il y a des années, probablement, je ne sais pas, il y a environ 3 ans. Et je traversais l'une de ces saisons sauvages où j'avais l'impression que tout allait mal. Ce n'était pas comme si tout allait mal et que j'étais juste en colère. C'était comme si Dieu me faisait traverser quelque chose. Je pouvais dire que les choses allaient mal exprès. Il orchestre le mal et je n'en suis pas heureuse. Mais je sais que je suis dans sa volonté. Je me dis, Dieu, que fais-tu? C'est ainsi qu'à droite et à gauche, on me faisait du tort, on me comprenait mal, on me représentait mal, etc. Pour ceux qui s'intéressent à l'énéagramme, je ne veux pas prendre ce train en marche, mais je suis un énéagramme 8. C'est très proche de la justice, du bien, du mal, du noir, du blanc, de la vérité, du mensonge. C'est un peu comme ça que je vois le monde. C'est pourquoi je me sens incomprise, mal représentée ou maltraitée. Et un jour, j'ai crié à Dieu. Je me disais, Dieu, toutes ces choses se produisent et cela me ronge littéralement de l'intérieur parce que j'ai l'impression d'être lésée à chaque instant. Et j'ai senti le Seigneur me parler d'une manière très directe. Et je ne sais pas s'il l'a déjà fait avec vous, mais il le fait avec moi. Il m'a dit, Christy, je sais que tu peux te lever et te battre, mais peux-tu t'asseoir et encaisser? Peux-tu tendre l'autre joue? Et j'ai eu l'impression que le Seigneur m'avait enseigné cela. J'ai eu différents moments de ce genre tout au long de ma vie, parce que c'est l'une de ces choses où j'ai l'impression que Dieu me rappelle de maîtriser ma langue. Je ne mène pas cette conversation aujourd'hui parce que je suis l'experte. L'ironie, c'est que c'est probablement la chose avec laquelle je me bats le plus. Il s'agit de savoir si c'est juste ou si on en dit trop. Si on dit trop de choses ou si on utilise trop de mots alors qu'on a l'occasion de rester silencieux et de laisser le moment s'écouler. Alors, pour chacune d'entre nous, je suis curieuse de connaître votre expérience. Comment luttez-vous contre cette tension? Parce que dans l'instant, quelle que soit la situation où vous voulez corriger quelqu'un, où vous avez été lésé, où vous voulez clarifier comme non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. C'est un moment qui a besoin de silence. C'est un moment qui nécessite que vous ne disiez rien. Comment gérez-vous cette tension? C'est quelque chose de quotidien pour moi, je vais être honnête. Oui, c'est pareil. C'est pareil, oui. Je m'identifie vraiment parce que nous sommes du même type. Donc, je suis remplie de mots. Et j'aime ce passage que nous examinons aujourd'hui et qui dit qu'une personne vraiment sage utilise moins de mots. Et je me dis que je vais peut-être avoir des problèmes. À chaque fois, je pense à l'expression « moins, c'est plus ». Vous savez, les gens utilisent cette phrase et je me dis « non, plus, c'est plus ». J'en veux plus, n'est-ce pas? Je veux plus de mots. Et pourtant, il m'arrive d'en dire trop et de laisser sortir mes mots. Et je dois alors les retirer ou dire « oh, je suis désolée. Les regrets. Je ne voulais pas dire... » Je ne le pensais pas comme ça, je ne pensais pas vraiment. La vérité, c'est que je ne pratiquais pas la sagesse. Alors, maintenant, j'essaye de faire une pause avant de dire quelque chose. Et si je sens que je m'emballe, si je sens la chaleur dans mon cœur, je dois dire quelque chose, vous savez. Et il faut presque que je me donne la peine de faire une pause, de respirer. Est-ce que j'ai vraiment besoin de dire ça? C'est vrai.
Dois-tu le dire? Est-ce le bon moment pour le dire? Vas-tu avoir des regrets profonds D'avoir dit cela. ou de profonds regrets si tu ne le dis pas? Et j'ai l'impression que si je passe par cet entonnoir de questions, j'arrive généralement à la fin et je me dis, ouais, tu devrais probablement faire confiance au fait que moins c'est plus. Peut-être que tes mots ne sont pas ce dont tu as besoin à ce moment-là. Si vous en avez déjà trop dit, tout d'abord, encore une fois, vous êtes en bonne compagnie ici. Mais si vous en avez déjà trop dit et que vous avez l'impression de regretter certaines choses, vous avez dit que vous êtes allé trop loin, que vous avez exagéré les choses, que vous avez fait des commérages, peu importe ce que c'est. Nous avons tous été coupables de cela. Laissez-moi vous dire quelque chose. La seule chose que vous devez faire, il n'y a qu'une seule chose. La seule chose à faire pour être libéré de cette culpabilité, de ce regret, de ce fardeau et de cette inquiétude, c'est de s'excuser. C'est tout. Vous devez l'assumer. Il suffit de s'excuser. Dites « Je suis vraiment désolée d'avoir dit cela ». S'excuser devant le Seigneur, s'excuser auprès de la personne, quelles que soient les circonstances. J'ai déjà dû me confesser au Seigneur pour des choses qui n'étaient qu'entre lui et moi. Parfois, c'est entre moi et une autre personne. Parfois, c'est les deux. Mais si vous avez l'humilité de dire « J'ai eu tort. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment embarrassée. Je regrette. Je veux faire mieux. » Quelle que soit la manière qui vous convient, si vous avez l'humilité de vous excuser, vous serez libéré. Mais voici ce qui est si beau. Il sera plus facile de s'excuser la prochaine fois. Si vous commettez une erreur, il ne vous faudra pas 6 semaines pour vous excuser. Cela pourrait se produire beaucoup plus rapidement. Nous sommes si nombreux, et j'en suis très coupable, à parler avant de penser. Et ce que vous décrivez, c'est que vous réfléchissez avant de dire quelque chose. Il y a une telle sagesse à s'arrêter, qu'il s'agisse de ce cadre ou d'autre chose, pour réfléchir avant de dire quelque chose. Parce que lorsque nous ne le faisons pas, c'est ce qui conduit presque toujours au regret. J'aime le verset suivant qui dit que même un fou est considéré comme sage. Il tient sa langue et utilise peu de mots. Et l'autre jour, je vous l'ai dit, c'est une chose quotidienne pour moi. L'autre jour, j'étais de mauvaise humeur, sans raison particulière. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis une personne très positive, donc ça ne me ressemble pas, mais j'étais juste frustrée. C'était à la fin d'un long week-end et je faisais la vaisselle en frottant, en faisant la vaisselle agressivement, avec violence. Et mon mari est entré et m'a dit « Hey, tu veux t'asseoir, prendre un café ?» Je lui ai répondu que non. Il aurait tout aussi bien pu me demander quelque chose d'horrible. J'ai répondu non. Il m'a demandé si j'étais fâchée. J'ai répondu oui, je le suis. Et j'ai dû faire une pause à ce moment-là parce que si je ne fais pas attention, je vais me défouler sur lui. Je me suis dit, et d'ailleurs, la personne qui se trouve dans l'embrasure de la porte, voici ma liste de plaintes. Mais je ne l'ai pas fait. C'est l'un de ces rares moments où je me suis dit, d'accord, je vais m'arrêter et ne rien dire. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'en ne disant rien, j'ai pu surmonter cette épreuve et je suis redevenue normale. J'étais comme, je suis frustrée parce que je fais des repas que les enfants rejettent et que le chien mange. Je suis frustrée, je nettoie une maison qu'ils salissent 3 secondes et demie plus tard. Ça ne me dérange pas de travailler dur, mais quand je travaille dur pour rien du tout, ça me rend folle. Alors je suis en colère. Je suis en colère et j'ai pu verbaliser sans m'en prendre à lui, mais cela ne s'est produit que grâce à la pause. J'aime beaucoup ce que vous venez de dire, à savoir qu'il y a de la sagesse dans le fait de s'arrêter. Parce que c'est en s'arrêtant qu'on acquiert cette sagesse. Quand on ne s'arrête pas, on ne peut pas l'obtenir. La question que je me pose toujours quand j'ai ces moments-là, c'est que je me dis littéralement, OK, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce qui est là en ce moment? Et je passe littéralement en revue. Je me demande ce que je ressens dans mon cœur. Vraiment en colère. Il y a beaucoup de colère ici. Que ressens-tu dans ton cœur? Je ressens de la tension, je ressens de la frustration, je me sens dépassée. Que penses-tu de ton esprit? Pourquoi personne ne mange ma nourriture? Pourquoi est-ce que je passe tout ce temps? Et il y a quelque chose dans le fait de revenir au moment présent qui nous permet d'être présents avec les gens. Mais bien souvent, dans votre tête, lorsque votre mari entre dans la pièce, vous êtes en train de repenser à ce qui s'est passé il y a 2 minutes lorsque le dîner ne s'est pas déroulé comme vous le souhaitiez. Pensez à toutes les fois où vous aggravez un mauvais moment, alors qu'il aurait pu être amusant. Vous vous dites, pourquoi n'ai-je pas rendu cela drôle, au lieu d'en rire? Oui. C'est tout ce qu'on peut faire. Cela aurait pu être drôle et cela aurait pu être léger, mais parce que je n'ai pas pris ce clin d'œil, parce que tout ce que c'est ce choix, c'est ce clin d'œil, c'est le moment où l'on choisit, je vais aller dans cette direction ou je vais aller dans cette direction. Choisissez la vie, à chaque fois.
Ou même choisir à ce moment-là de dire « j'ai une meilleure idée » ou une meilleure façon qui pourrait fonctionner encore mieux. Au lieu de forcer, peut-être dire « as-tu envisagé ?» Non, je vais faire comme ça et laisser tomber. Moins de mots au lieu de dire « la dernière fois que je l'ai fait, vous voyez ?» Elle le fait si joliment. Vous voyez, c'est trop mignon. Je le fais mal si souvent. Alors Seigneur, enseigne-moi que des fois c'est juste mieux de dire moins. L'une des études que j'ai mentionnées cette semaine est Discerner la voix de Dieu de Priscilla Shirer. Dans le tout premier chapitre, la toute première semaine, si vous suivez l'étude, il est question d'écouter. Elle dit qu'il suffit d'écouter. Si vous voulez entendre la voix de Dieu, écoutez comme « Oh oui, tellement basique, n'est-ce pas? Si je veux entendre Dieu, je devrais écouter. » Mais nous ne le faisons pas. Nous parlons à Dieu. Nous parlons à Dieu, nous parlons sans arrêt, nous parlons les uns aux autres, nous nous plaignons, nous nous défoulons, nous faisons des réflexions, même à nous-mêmes. Nous tenons un journal. Tout n'est que mots. Mais si vous pouvez faire une pause, si vous pouvez vous arrêter de parler, c'est ironique de ma part, je sais. Si vous pouvez vous asseoir en silence et simplement écouter, vous invitez Dieu à vous parler. Et je pense que certains d'entre nous n'entendent pas Dieu parler, non pas parce qu'il ne parle pas, mais simplement parce que nous n'arrêtons pas de parler. Il y a donc une sagesse, comme le dit l'Écriture, une sagesse dans la réduction des mots, dans la pause, dans l'attente d'entendre le Seigneur avant d'aller de l'avant. Lorsqu'il parle, il vaut mieux y aller. Mais il y a de la sagesse dans la pause afin de pouvoir réellement entendre Dieu. Il ne vous criera pas dessus, il ne vous fermera même pas la bouche. Mais si nous pouvons être silencieuses devant le Seigneur, il parlera et nous gagnerons en sagesse dans ces moments-là. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.